Alors, bienvenue pour ce soir. Je voulais vous parler avant tout des énergies du moment. Eh bien, en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu ce qui toquait à la porte. Cette haine, cette colère qui a été cachée. On dit non, ça c'est pas pour moi. Moi je ressens pas de la haine, je ressens pas de la colère, c'est pas bien, c'est mal. Eh bien, figurez-vous que la configuration actuelle, elle est là pour vous pousser dans vos retranchements, pour faire remonter toute cette haine, cette colère. Et oui, ces mots ils sont pas jolis, hein, ça peut aller jusqu'à de la haine effectivement. La haine, ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de haineux. Ça veut dire qu'on a subi suffisamment d'injustice, de rejet, de blessures d'amour, de violence, que c'est trop, que ça se transforme en haine. Et effectivement, on peut avoir des pulsions de colère. J'en entends même qui m'appellent en disant au secours, j'ai des pulsions de meurtre. Je sais, ils vont pas le faire, mais dans le sens où il y a des personnes qui ressentent ça. J'ai des pulsions de violence, j'ai des pulsions de meurtre, j'ai envie de tout casser, etc. Ça, je l'entends beaucoup en ce moment. Euh, Effectivement, les énergies du moment sont propices à ça, même les événements. Alors, il y a les événements actuels, collectifs, hein, qui touchent le plus grand nombre, mais il y a aussi des événements à l'échelle individuelle, c'est-à-dire au sein des foyers. Et parfois, il n'y a même pas d'événement. Parfois, juste comme ça, vous n'êtes pas content, vous ne savez pas, vous avez la moindre chose qui vous agace, la moindre chose qui vous irrite. C'est comme si le vase débordait, en fait. Et il y a cette émulsion-là, il y a cette émulsion de rage, de haine, de colère qui remonte. Et pour pouvoir libérer cette rage et cette haine et cette colère, eh bien, il faut suffisamment d'amour. Parce qu'elle prend racine sur la base de nos souffrances. Peut-être que vous avez été battu, peut-être que vous avez vécu de grosses injustices. Et tout ça, ça a créé tellement de douleur et de souffrance que ça s'est transformé en cette colère, cette haine et cette souffrance. Et c'est bien profond à l'intérieur de nous. Ça se situe même, on pourrait même le localiser quand on le sent. C'est même situé vers le deuxième chakra, ce que j'appelle dans notre caverne intérieure en fait, hein. Au bien profond, dans l'espace de notre ventre, il y a une caverne intérieure où il y a un cumul d'émotions qui croupit à l'intérieur. Et à l'intérieur de cette caverne, il y a beaucoup d'émotions. Vous verrez, hein, si vous faites le soin juste après, peut-être ces émotions vont prendre la forme d'eau stagnante, d'une eau croupie, de quelque chose de bien sombre dans lequel on n'a pas envie de mettre les pieds, une mélasse de pétrole, mais aussi d'une part d'ombre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous-même, peut-être votre enfant intérieur, une part de votre enfant intérieur qui s'est dissociée. Et c'est comme dans le film Soul, le film de Disney, enfin le dessin d'animation de Disney. Cette part d'ombre, elle s'est cumulée d'agrégats négatifs, de couches, ce qui fait qu'elle peut concrètement ressembler à Gollum, hein, ou à une espèce de monstre des cavernes, ou une espèce de masse sombre. Il y en a même qui ont vu une espèce de flamme, en fait, comme le bonhomme Colère, encore, Pixar cette fois. Et bien, dans Vice Versa. Eh bien, en fait, effectivement, cette part d'ombre, peu importe la forme qu'elle a, mais elle existe réellement à l'intérieur de nous. Il y a une partie de notre propre lumière qui est dissociée de nous et qui est recouverte de ces couches et de ces agrégats. Et de temps en temps, elle nous fait coucou. Sauf qu'on est toujours dissocié de cette partie de notre lumière. Et l'information première à laquelle on est connecté, c'est ces agrégats négatifs, ces couches. Et quelque part, inconsciemment, on est connecté à cette partie de nous, on la voit, on se dit oh, c'est caca ça, c'est moi ça, j'aime pas. Et donc on va la refouler. Puis on va se désaimer. Et plus on se désaime, plus on s'enlève de l'amour, et plus on accentue ces parties de nous qui souffrent. C'est comme si on isolait un enfant au placard. Il souffre parce qu'il est enfermé dans le placard, mais il continue de souffrir parce qu'on l'enferme à double tour, en fait, quelque part. Et on a honte de lui, surtout. Et cette partie de nous-mêmes, qui, si ça se trouve, à 6 ans, elle ressent qu'on a honte d'elle. Elle ressent qu'on la juge, qu'on ressent que c'est une mauvaise personne. Quand on ressent de la haine, de la colère, qu'on a envie de, je sais pas, trucider notre voisin parce qu'on a une pulsion, alors on va pas le faire, mais il faut accepter nos pulsions aussi et reconnaître que des fois, il y a des choses qui nous passent par la tête. Je dis juste dans un point de vue fantasme, hein. Eh bien, en fait, juste en reconnaissant ça, quelque part, on écoute les émotions de cet enfant intérieur. Mais si on en a honte, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai vu mon voisin, il a poussé le bouchon un peu trop loin, j'avais le pied de biche dans la main, je me suis vue le mettre dans la tête. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pensé? Je suis une mauvaise personne, etc. Euh, ça m'a effleuré l'esprit. Et du coup, on va se désaimer, on va se juger et on va refouler cette colère. Mais mine de rien, elle est toujours là. Et cet enfant, il est toujours en souffrance à l'intérieur de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, le soin spécial que l'on va faire, c'est d'aller dans cette caverne. On va aller voir notre Gollum qui souffre, peut-être de l'injustice,
peut-être de l'humiliation qu'il a vécue. Mais en dehors de ça, on va voir tous nos vieux fantômes. Ces vieux fantômes qui sont issus de la blessure première qui a créé le manque d'amour. Bah oui, parce qu'il faut traiter la blessure première hein, pour pouvoir ramener de l'amour, qui est la séparation, la perte. On se sent séparés des uns des autres, on se sent éloigné de l'amour. Et on a vécu bon nombre de séparations et de pertes, ne serait-ce que par l'abandon, ne serait-ce parce que quelqu'un ne nous aime pas, par la mort, par la séparation, parce que du jour au lendemain on n'a plus revu quelqu'un, ou parce que du jour au lendemain quelqu'un nous a tourné le dos, ou parce qu'il y a eu une dispute, parce que quelqu'un était indifférent. On peut vivre l'abandon tout en étant avec notre mère, en vivant nos 20 premières années avec elle, et pourtant en ayant vécu cette blessure d'abandon ces 20 premières années. Donc ces vieux fantômes, ça va être ces mémoires d'abandon, de perte, de désamour, en lien avec des personnes dont on s'est senti séparé, ces êtres chers. Parmi eux, il se peut qu'y apparaissent nos parents, et pourtant ils ne sont pas décédés. Ils vont apparaître sous forme de fantômes, c'est-à-dire avec leur effigie, mais ce n'est qu'une mémoire de cette souffrance. Puis on va se connecter à notre grande conscience pour venir mettre notre être de lumière, rappeler à ces parties sombres à l'intérieur de nous, ces golems intérieurs, à toute cette souffrance intérieure, que nous sommes avant tout cet être illimité, cet être de lumière. À partir de là, chaque être dont on s'est senti désaimé, séparé, chaque être aussi qui nous a fait souffrir, chaque être envers qui on est en colère, qui apparaît sous ces formes de fantômes, vont amener aussi leur propre être de lumière, ce que j'appelle le moi supérieur. Et nos êtres de lumière dans cette caverne vont retransmettre l'amour, la force d'amour qu'ils ont en eux. Cette caverne va avoir suffisamment d'amour pour transmuter les agrégats négatifs, les émotions stagnantes, les souffrances. On va avoir suffisamment d'amour pour venir faire craqueler l'apparence, les couches de ce golem, afin de récupérer cet enfant peut-être qui est à l'intérieur que nous sommes. Il y aura suffisamment d'amour pour pouvoir libérer cette part d'ombre afin de réintégrer cette partie qui nous manquait. Il y aura suffisamment d'amour pour pouvoir libérer la haine, la souffrance cumulée au fond de cette caverne. Qui plus est, en retrouvant cette partie de vous, vous allez retrouver une aptitude qui vous manquait. Vous allez retrouver un bout de votre conscience. Et ainsi, vous allez vous sentir beaucoup plus complété. Pour ceux qui désirent effectuer ce soin, c'est maintenant. Je vous invite pour ce faire à garder les yeux fermés et à prendre une position confortable. Vous allez juste ressentir ce qui se passe dans l'espace de votre corps. Et sentir particulièrement ce qui se passe dans l'espace de votre ventre. Et même respirer dans votre ventre, quitte à exagérer les mouvements de va et vient de votre respiration dans ce ventre. Observez cela. C'est comme si vous alliez être absorbé par un vortex de lumière qui devient de plus en plus sombre, de plus en plus profond. Ce vortex va vous sembler être comme un sable mouvant qui vous emmène de plus en plus vers les profondeurs. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. C'est comme si vous vous sentez enseveli dans l'espace profond de votre ventre. Un espace subtil qui existe au-delà du physique. Et dans cet ensevelissement, au bout de ce vortex, vous vous retrouvez dans votre caverne intérieure. Ressentez l'ambiance en cet endroit. Cet espace où sont cumulées
tous les agrégats négatifs de colère, de haine, d'impuissance, toutes ces émotions refoulées bien profond dans votre ventre. Il y a peut-être une tristesse profonde, peut-être une solitude qui nous est insupportable. Observez cela comme un état des lieux, même si ce n'est pas agréable. Peut-être votre mental vous enverra des images de cette caverne. Peut-être juste un état d'être, comme un état des lieux. Comme si vous rentriez dans une grotte et que vous vouliez ressentir l'énergie en cet endroit. Puis une partie de vous-même va apparaître. Peu importe l'apparence, que vous la voyez ou non. C'est une part d'ombre. C'est une partie de vous qui est dissociée et qui vit dans les profondeurs, connectée en chaque instant à toutes ces émotions. Ressentez ce face-à-face avec vous-même. En avez-vous l'information de l'apparence? Ne jugez point son énergie, ne jugez point son apparence. Ce n'est pas de sa faute si elle est comme ça, et ce n'est pas ce qu'elle est réellement. Vous allez avec cet être, cette part d'ombre, aller au centre de cette caverne, peut-être même aurez-vous les pieds dans la mélasse de ces émotions stagnantes, refoulées. Et je vais appeler tous les vieux fantômes de chaque personne effectuant ce soin, des personnes dont on s'est senti désaimé, séparé, abandonné, toutes les personnes que nous avons perdues. Rassurez-vous, ce ne sont que des mémoires qui prennent l'apparence de ces personnes. Certains sont décédés, d'autres sont encore en vie. Certains peuvent être votre compagnon, votre compagne, certains vos parents. Observez tout le fantôme de ces gens. Et ressentez toutes les charges d'énergie cumulées entre vous, dues à ces souffrances de cœur, de désamour. Peut-être même qu'il y a des animaux qui vous ont quitté trop tôt. Peut-être même qu'il y a vos enfants, malgré tout l'amour que vous vous portez mutuellement. Ces fantômes ne représentent que les charges d'énergie négative. Tu as la croyance de ne pas être aimé. Et ressentez l'ambiance dans cette caverne à présent. Je vous rassure, ce n'est que temporaire. Je demande à toutes les parts divines de chaque personne effectuant ce soin, le moi supérieur, votre grande conscience, l'être de lumière que vous êtes, de descendre en cet instant, dans cette caverne, pour que toute cette caverne et chaque information à l'intérieur soit reconnectée à l'être véritable que vous êtes. C'est comme si une immense lumière illuminait toutes les parois de la caverne. Et déjà, elle vous semble différente dans l'énergie et la vision. Cet être de lumière que vous êtes va investir ce que vous êtes en cet instant et investir cette part d'ombre. Ressentez cela. Un lien de lumière part de votre cœur et va au cœur de chacun de ces fantômes. La lumière de votre moi supérieur se répand ainsi dans chacun de ces fantômes. Ressentez
cela. Votre propre lumière est déjà en train d'œuvrer. Différents êtres de lumière vont entrer dans la caverne. Peut-être y a-t-il des couleurs différentes. Chacun de ces êtres de lumière va prendre place dans un fantôme. C'est le moi supérieur de chaque personne dont vous vous êtes senti désaimé ou séparé. Il y a une très forte vibration en cet instant. Accueillez cela. Et nous allons, dans un premier temps, accompagnés de ces belles lumières, accepter toutes les expériences, tout ce qui se trouve dans cette caverne, toutes les émotions et toute votre part d'ombre. Je vous invite à répéter en conscience pour que ces mots résonnent avec intention dans cette caverne. Je prends conscience de ma part d'ombre. Je prends conscience de mes souffrances. Je prends conscience de ces expériences passées et de tout ce que j'ai vécu avec ces personnes. Et j'accepte cela. Je m'accepte. Et je choisis de m'aimer à présent. Je transmute et libère grâce à toute cette lumière, tout ce qui n'a plus lieu d'être ici et maintenant. Et ressentez cela. Chaque être de lumière dans cette caverne diffuse sa propre force d'amour qui navigue des uns aux autres. Votre pardon va être totalement investi de la force d'amour de chaque personne. Imaginez cela, ressentez cela. C'est comme si des couches se disloquaient de cette part d'ombre. Comme si cet être se transformait. Ressentez cela. Respirez cela pour mieux ressentir ce qui se passe en cet instant. Et approchez-vous de l'être qui est apparu à la place de cette part d'ombre et serrez-le dans vos bras. Peut-être. Voyez-vous son âge? Peut-être est-il tout jeune. Dites-lui que vous l'aimez, que vous l'acceptez et que vous lui demandez pardon. Cœur contre cœur avec cet être dans vos bras, vous commencez à fusionner. Cette partie de vous-même revient en vous. Ressentez cela. Ressentez votre corps qui se complète, vos chakras qui s'ouvrent. Ressentez tout ce qui se met en place en cet instant. Chaque être de lumière, des personnes ici présentes, vont retourner à leur source. Les fantômes ont disparu. Observez cette caverne qui a peut-être changé, qui est peut-être lumineuse, verdoyante ou autre. S'il reste encore des choses à nettoyer, ne vous inquiétez pas. Un chemin a été parcouru. Et je demande au corps physique, à toute la réalité de matière de chaque personne effectuant ce soin, de prendre en compte toute cette mise à jour ici et maintenant,
dans toute votre multitemporalité. Toutes les parties de vous les plus denses prennent conscience que vous avez changé, que certaines parts d'ombre ne sont plus. Et vous allez pouvoir de nouveau ressentir l'espace de ce ventre. Sentir peut-être qu'il est en plein mouvement. Sentir peut-être qu'il est complété. Observez ce corps. Observez vos différents membres, les différentes zones de ce corps. Comment ce corps est-il à présent? Et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez de nouveau bouger ce corps à votre rythme. Et de nouveau ouvrir les yeux dans cette unité. Laissez part de vous retrouver. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne guérison. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine capsule. C'est en fonction des consultations que j'ai, des demandes, de ce que me disent les guides. Et là, j'ai une liste comme ça de vidéos à faire parce qu'en ce moment, il y a vraiment besoin. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur la vidéo, ce que vous avez vu, ressenti, si vous avez envie de partager. C'est avec grand plaisir. Boiteux Sagastaran.